En fait, cette prédication, elle m'est venue durant la semaine. Durant la semaine, en fait, j'ai beaucoup regardé les actualités, beaucoup regardé le journal télévisé, principalement en fait parce que je voulais savoir ce qui allait être décidé concernant les lieux de culte, concernant les églises et les nouvelles mesures qui allaient être prises, puisqu'évidemment, on doit faire attention à tout ça quand on est responsable d'une assemblée. Et en fait, ils ont beaucoup interrogé ceux qui font des métiers dits de contact et aussi les personnes de l'Eureka et également beaucoup d'étudiants. Et tous, en fait, ils parlaient beaucoup d'espoir, qui mettaient leur espoir dans ce qui allait se passer vendredi, qui mettaient leur espoir dans le fait que des nouvelles mesures allaient être votées vendredi. L'espoir qu'ils allaient pouvoir refaire en fait leur métier, ce qu'ils aiment, leur passion. L'espérance qu'ils allaient pouvoir ouvrir à nouveau leur salon de coiffure ou d'esthétisme ou alors le restaurant, etc. Et très souvent, en fait, ils disaient que depuis le début de cette crise, ils avaient beaucoup espéré. Durant les derniers mois, on leur avait promis beaucoup de choses et qu'à chaque fois, à chaque nouveau conseil national, leurs espoirs étaient brisés. En fait, ils étaient déçus de la situation. Et parce qu'en fait, ils n'obtenaient pas ce qu'ils considéraient comme étant juste pour eux. On leur avait dit une fois d'investir dans les plexiglas, des choses comme ça, et puis que finalement, ils devaient quand même fermer. Donc, ils se disaient, mais on nous demande des choses et puis on n'obtient pas ce qu'on nous avait promis qu'on allait obtenir si on mettait en place toutes ces choses. Et donc, ils considéraient qu'ils n'avaient pas obtenu ce qu'eux considéraient comme étant juste. Et du coup, il y en avait qui allaient plus loin et qui disaient qu'ils étaient vraiment désespérés justement de la situation. Qu'ils avaient l'impression qu'ils n'allaient jamais s'en sortir, que leur commerce allait jamais s'en sortir, qu'eux-mêmes allaient jamais pouvoir s'en sortir. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vu aussi pas mal d'étudiants durant cette semaine au journal parce qu'ils viennent de terminer leur session d'examen. Et encore une fois, beaucoup parlaient en fait de désespoir par rapport à leur futur, qu'ils n'arrivaient pas à voir demain, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils devraient encore avoir espoir en l'avenir. Et donc beaucoup parlaient de désespoir. Certains disaient qu'ils n'arrivaient plus à imaginer même leur lendemain, qu'ils doutaient de pouvoir avoir un avenir dans ce monde et dans cette société. Et tout ça, en fait, quand moi je le voyais, même si je suis ni coiffeur, ni restaurateur, ni étudiant, d'une certaine manière, en fait, moi-même, ça m'a affecté. Moi-même, en fait, ça me touchait et je ne me rendais pas compte au moment où j'étais en train d'entendre tous ces témoignages, de regarder les actualités, je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'était en train de me toucher, c'était en train de m'affecter parce que je voyais en fait le désespoir des gens. Ils nous ont même rappelé durant cette semaine le nombre de dépressions, l'augmentation des suicides, etc. depuis mars dernier. Et ils ont rappelé en fait ils ont rappelé que il y avait beaucoup de personnes en fait qui n'arrivaient pas à voir le bout du tunnel. Et donc, comme ils n'arrivaient pas à voir le bout du tunnel, ils disaient que ça allait continuer toujours comme ça. Et beaucoup ont choisi même de se donner la mort à cause de ça. Donc, quand on entend tout ça, en fait, même si on ne s'en rend pas compte, nous-mêmes, en fait, ça nous touche. Nous-mêmes, en fait, ça nous affecte d'une certaine manière. Et moi, justement, quand j'entendais tout ça, comme je disais, je ne me rendais pas compte que c'était en train de m'affecter. Moi, je ne me rendais pas compte qu'en fait, j'étais en train d'être pas bien juste à cause de cette ambiance, ce climat, je vais dire, de désespoir qu'il y a pour l'instant, qui règne pour l'instant sur la terre. Et ça m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait, le climat actuel, le climat de désespoir, en fait, il est communicatif. Même si toi, personnellement, tu n'as pas réellement une situation difficile par laquelle tu es en train de passer, le climat dans lequel on est, il est communicatif en fait. Il se partage d'une certaine manière. Il voyage d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte en fait que le désespoir, il est communicatif. Et comment je me suis rendu compte de ça? C'est qu'à un moment donné, donc cette semaine, j'étais en train de parler avec maman pasteur, avec Aurélie. Et puis, à un moment, je ne sais pas pourquoi,
elle me dit quelque chose, mais rien de grave, et moi, je lui réponds mal. Et à ce moment-là, j'ai tilté, je me suis rendu compte que j'avais aucune raison d'être comme ça. J'avais aucune raison de lui répondre de cette manière. Et donc, je suis allé la voir et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, mais je me sens, je ne sais pas, un peu avec un peu morose. Et donc, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Je me sens bizarre cette semaine. Comme s'il y avait un poids qui était sur moi. Et en lui disant ça, moi-même, je réfléchissais, je me disais, mais en fait, moi, j'ai pas vraiment de soucis personnellement. Moi, je ne travaille pas dans les métiers de contact, etc. Donc, je n'ai pas vraiment de soucis, je veux dire, personnellement parlant, je n'ai pas de raison d'avoir ce poids sur moi. Mais le climat de désespoir qui s'est accentué durant cette semaine et la manière dont on a communiqué sur ce climat, en fait, ça affecte chacun d'entre nous. En fait, ça nous affecte parce qu'on entend ça. Et donc, c'est communicatif. Et donc, ça a affecté mon comportement et je suis certain que même quand je suis en train d'expliquer, certains d'entre vous êtes en train de vous dire, mais oui, moi aussi, ça affecte en fait mon comportement au jour le jour, même sans qu'on s'en rende compte. Parce que moi, je ne me rendais pas compte de ça. Je m'en suis rendu compte juste en fin de semaine, jeudi, quand j'ai dit ça, je me dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens bizarre comme ça? Et cet épisode, en fait, m'a fait me rendre compte que l'ennemi est en train d'utiliser cette période pour nous affecter en répandant le désespoir. Il répand le désespoir. Pourquoi? Parce que quand on est désespéré, on prend des décisions qui sont liées à ce désespoir. On prend des décisions qu'on n'aurait jamais prises en temps normal. On va décider, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un va décider de sauter la vie, juste à cause du fait qu'il est désespéré. Et peut-être qu'en fait, lui-même n'a pas vraiment de problème, mais le climat de désespoir dans lequel il est en train de vivre va le pousser à prendre cet acte, à prendre le choix de poser cet acte qui est ensuite irréversible. Et honnêtement, la stratégie que l'ennemi est en train de mettre en place, d'une certaine manière, on a l'impression que ça fonctionne. Parce que ce désespoir, effectivement, il est communicatif et il se communique. Et comme j'ai dit, le désespoir, il peut nous amener à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on parle d'une montée des suicides, d'une montée des dépressions, une montée des violences conjugales. Tout ça, vous l'avez entendu aussi au journal comme moi. Parce que les gens sont justement désespérés. Mais nous qui avons une réponse à apporter à ce désespoir, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train d'apporter cette réponse au climat de désespoir ambiant? Ou est-ce qu'on est en train nous-mêmes de faire l'erreur que moi-même j'ai fait? Et je vous explique ça en toute connaissance de cause, puisque moi-même j'ai fait cette erreur cette semaine de tomber dans ce climat en fait, de me laisser avoir par ce climat, de me laisser avoir en fait par la ruse de l'ennemi. Je me suis laissé avoir par ça et donc au lieu d'apporter une réponse d'espérance au climat de désespoir, moi-même je suis rentré dans ce climat. Moi-même j'ai laissé ce climat me faire agir différemment. Et sachant qu'on a en nous le genre d'espoir qui ne peut pas être déchu, le genre d'espérance de laquelle on ne peut pas être déçu. On ne peut pas avoir une déception si on espère en notre Dieu, si on espère dans le rocher de l'humanité. On a une espérance en nous qui n'est pas ponctuelle. Parce que la différence entre l'espoir que tu peux avoir quand un homme dit quelque chose et l'espoir qu'on a nous et qui est éternel, c'est que ce n'est pas un homme justement. Ce n'est pas un homme qui a prononcé les paroles sur lesquelles on fonde notre espérance. Et donc, comme on n'a pas cette espérance dans la parole d'un homme, on n'a pas la possibilité d'être déçu par rapport à cette espérance. On a une espérance en nous qui n'est pas ponctuelle. On a une espérance en nous qui ne peut pas se tarir. Un espoir qui ne se tarit jamais. Et donc, c'est notre rôle en fait. C'est à nous de contrer la stratégie de l'ennemi, de contrer la stratégie de climat de désespoir. On doit contrer la stratégie de répandre le désespoir en partageant l'espérance infinie, en partageant l'espoir qui ne se tarit pas. Notre rôle en fait en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, notre rôle aujourd'hui, c'est d'amener de l'espoir. Là où le désespoir nous environne, on doit être capable d'amener de l'espérance, d'amener une réponse d'espérance. Dans cette période où les gens n'arrivent plus à imaginer un avenir, c'est notre devoir d'apporter l'espérance que demain sera meilleur. Mais
là où vous êtes en train de me regarder, peut-être que vous vous dites que mais moi-même, je suis désespéré. Comment je vais apporter l'espoir si moi-même, j'ai plus d'espoir? Comment je vais apporter l'espérance si moi-même, j'ai plus cette espérance justement en demain? Et justement, c'est la question que je me suis posée moi-même, c'est comment apporter de l'espérance si nous-mêmes, on n'en a pas? Et c'est ce dont la Bible nous parle quand on dit que comment le sel donnera de la saveur si lui-même perd de sa saveur. Si le sel lui-même n'est plus salé, comment est-ce qu'il va saler l'aliment sur lequel on va le poser? Et c'est la question à laquelle j'aimerais qu'on réponde aujourd'hui. Comment donner de l'espoir si nous-mêmes on est affectés par le climat ambiant? Je crois que en cette période, en fait, c'est important que chacun d'entre nous puisse se remplir ou, si on a été vidé, se re-remplir d'espérance. On doit faire un stock d'espoir pour pouvoir ensuite le distribuer dehors. Parce que les gens dehors aujourd'hui, plus que jamais, ont réellement besoin d'espoir, ont réellement besoin d'espérance. Donc, en cette période, chaque chrétien devrait devenir distributeur d'espoir. Distributeur d'espoir et d'espérance, c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. Et le seul objectif de cette prédication, c'est que vous puissiez en sortir rempli d'espérance pour demain, rempli d'espoir pour votre avenir, pour l'avenir de votre couple, pour l'avenir de votre travail, pour l'avenir de votre famille, pour l'avenir de vos enfants. C'est le seul objectif de la prédication d'aujourd'hui, que vous puissiez sortir d'ici en étant rempli d'espérance, que votre stock d'espoir déborde, que vous ayez de l'espérance en abondance, pour que vous puissiez le partager à ceux qui vous entourent, que vous soyez prêts à partager cette espérance au monde qui vous entoure parce que, comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez vu vous-même, vous n'avez pas eu besoin que je vous le dise, le monde aujourd'hui a besoin plus que jamais d'une espérance qui n'est pas ponctuelle, mais d'une espérance qui est éternelle. Prenons ensemble un passage dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. C'est un passage qu'on connaît bien. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un passage en fait qu'on connaît assez bien et qui définit ce qu'est la foi. Il définit de manière assez simple ce qu'est la foi. Ce passage en fait nous définit la foi du chrétien, la foi chrétienne. Et en le lisant attentivement en fait, on comprend une chose. On comprend que en fait l'espérance, elle est contenue directement à l'intérieur de notre foi. Ça veut dire que c'est impossible de se dire « j'ai la foi, mais je manque d'espérance ». À partir du moment où on a la foi, l'espérance est contenue, l'espoir est contenu à l'intérieur de cette foi. À l'intérieur de notre foi en Dieu, l'espérance est directement incluse. Ça veut dire que la foi, en fait, est le véhicule de notre espérance. Le fait de croire, parce que la foi, c'est croire que Dieu existe, que Dieu agit, que Dieu a fait déjà dans le passé et qu'il pourra encore faire demain. Et ce, justement, faire demain, c'est ce pourquoi on dit que la foi est le véhicule de notre espérance. Donc, un chrétien qui se dit qu'il a la foi, il est en fait en train de dire qu'il a le véhicule de l'espérance. Et il se dit qu'il est en train lui-même de véhiculer son espérance, d'amener son espérance à ceux qui en ont besoin. À partir du moment où tu te déplaces avec ta foi, à l'intérieur de toi, tu deviens le véhicule du véhicule de l'espérance, puisque la foi est le véhicule de l'espérance. Donc si tu es le véhicule de la foi, tu deviens le véhicule du véhicule de l'espérance. Chacun de nous, si nous sommes remplis de foi, nous sommes également remplis d'espérance. Il faut juste retrouver cette espérance, il faut juste se rappeler qu'elle est là. Il faut juste se rappeler qu'elle existe. Il faut juste se rappeler que notre espoir est à l'intérieur de nous, que Dieu a mis en nous cette espérance et qu'elle ne nous a jamais quittés. Et trop souvent, en fait, nous-mêmes, on oublie qu'on est rempli de cette espérance. En fait, quand on ne se pose pas trop de questions, quand tout va bien, quand on ne fait pas attention au climat, etc., on avance et on a de l'espérance en demain. On a de l'espérance dans notre avenir, on a de l'espérance que notre futur sera meilleur. Mais parfois, à un moment donné, on commence à se laisser affecter par le monde qui nous entoure. On commence à se laisser affecter par
un problème potentiel ou une petite chose peut-être qui pourrait nous affecter. Et puis, juste à cause de cette petite chose, on a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Alors qu'on garde la foi. On garde la foi en Dieu. Mais ce n'est pas possible de garder la foi sans garder l'espérance. On garde la foi, mais on dit « je suis désespéré ». Ce n'est pas possible. Sache que l'espérance est à l'intérieur de toi. Tu dois juste retirer le voile de désespoir que peut-être tu as mis sur cette espérance. Tu dois retirer ce voile et tu verras qu'en fait, à l'intérieur de ta foi, il y a cette espérance. C'est comme si en fait, tu es en train de conduire une voiture ou tu es dans une voiture et à l'arrière, dans le coffre, il y a un trésor. Mais maintenant, il y a une couverture sur ce trésor. Et toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu as ce trésor dans ton coffre. Tu ne sais pas qu'il y a des billets de 200 € en pagaille dans ton coffre. Et donc, tu conduis. Et à un moment donné, tu vas croiser quelqu'un qui a besoin d'argent. Et comme tu as ce voile qui est sur ton trésor, tu vas lui dire « Désolé, j'ai rien à te donner ». Et puis, tu continues à avancer avec ta voiture, tu arrives, je ne sais pas, au McDonald's, tu vas au drive-in, tu commandes de la nourriture, tu prends la nourriture, et puis, au moment de payer, tu commences à chercher des pièces dans ta poche. Alors que derrière, dans ton coffre, tu as un trésor, sauf qu'il est recouvert d'un drap, sauf qu'il est recouvert d'un voile. C'est la même chose avec nous. En fait, le véhicule, la voiture que je viens de décrire, c'est la foi. En fait, la Bible dit que Christ demeure en nous et que nous demeurons en Christ. Ça veut dire on demeure dans notre foi et notre foi demeure en nous. Donc nous-mêmes, on est à l'intérieur de notre foi, on véhicule notre foi, on avance avec. Mais sachant que la foi est le véhicule de l'espérance, donc à l'arrière de notre foi, il y a un stock d'espérance qui est là. Mais à un moment donné, on croise quelqu'un sur la route, à un feu rouge. Et il vient vers nous et il nous demande de l'espérance, il a besoin d'espérance. Mais nous, on lui dit qu'on n'a pas d'espérance sur nous. Désolé, je n'ai pas d'espérance sur moi, je ne peux pas t'en donner. Alors que derrière, on a un stock. Alors que derrière, on a une valise. Alors que derrière, on a un trésor d'espérance. Parce que l'espérance est véhiculée par la foi. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se retourner, d'enlever le voile et on verra. Et nos yeux s'ouvriront sur l'espérance qui est contenue dans notre foi, l'espérance qui est à l'intérieur de nous, l'espérance qu'on peut juste saisir en tendant la main. C'est à nous de faire ce choix de retirer le voile et de comprendre que la foi qu'on est en train de véhiculer, la foi qui nous véhicule aussi, puisque Christ demeure en nous et nous en lui, la foi qui nous véhicule et qu'on véhicule est remplie d'espérance. Il suffit d'ouvrir les yeux pour l'avoir, cette espérance. En fait, donc, ce passage, il nous montre que c'est impossible de dire on a la foi, mais on manque d'espérance, puisque l'espérance même est contenue, comme je viens de vous l'expliquer avec cette image, dans la foi, puisque la foi est le véhicule de l'espérance. Donc, bien-aimés frères, sœurs, si tu as la foi, si tu es en train de te dire « mais moi j'ai la foi, mais je suis désespéré », sache que c'est impossible. Sache que cette situation est impossible parce que Dieu a bien fait les choses, parce que Dieu a bien organisé les choses. Dieu a bien expliqué la manière dont il fonctionne. Et donc, parce qu'il a bien expliqué, tu dois comprendre que si tu as la foi, cette foi contient ton espérance pour demain. Si tu mets ta foi en Dieu, aujourd'hui sois rempli d'espérance, car sache que demain sera meilleur. Même si le climat aujourd'hui est au désespoir, toi, accroche-toi à ta foi et garde espoir en demain. Garde espoir parce que Dieu t'a prévu un avenir radieux. Dieu t'a prévu un futur merveilleux. Moi, j'en suis convaincu parce que j'ai la foi justement. J'ai la foi suffisamment pour moi et pour toi qui est en train de regarder ou pour vous qui êtes dans la salle aujourd'hui. J'ai la foi suffisante pour chacun d'entre vous. Alors je sais que j'espère également que votre vie sera meilleure demain. J'ai cette espérance que chacun d'entre nous, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, que Dieu nous a prévu un futur et un avenir radieux. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que, comme on vient de le lire, ma foi est le véhicule de mon espérance, pour moi, mais également pour vous. Donc même si aujourd'hui, je sais, même si tu fais un métier compliqué, tu fais un métier qu'on dit de contact, si tu es coiffeur ou esthéticien, esthéticienne et que les derniers mois ont vraiment été difficiles pour toi, même si tu es restaurateur et que financièrement c'est compliqué,
même si tu sens que tu as beaucoup espéré dans le passé et que tu as été beaucoup déçu aussi ces derniers temps, même si peu importe le problème, peu importe la situation qui t'a fait entrer dans ce climat de déception ou de désespoir, sache qu'il y a une différence. Il y a une différence entre mettre ta foi, mettre ton espérance dans ce que dit un homme et mettre ta foi dans la parole de vie. Mettre ta foi dans la parole de Dieu. Mettre ta foi dans celui qui est la parole lui-même. Parce que les hommes peuvent changer d'avis et te décevoir. Mais Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Donc, quand il te promet un avenir meilleur, sache qu'il ne va pas changer d'avis demain. Accroche-toi à Dieu parce qu'il a prévu quelque chose de merveilleux pour toi demain. Peu importe ce que tu es en train d'attendre, sache que Dieu a prévu de le faire pour toi demain. Si c'est, peu importe, une épouse, un époux que tu attends, si c'est un meilleur travail, si c'est que tes enfants fassent quelque chose de bien précis, si c'est que Dieu puisse ressouder les liens de ta famille, sache que Dieu est en train de travailler pour le faire demain. Sans même que tu es en train de le voir, comme j'ai déjà prêché en début d'année, sans même que tu es en train de le voir, Dieu est en train de travailler. Il n'a pas besoin que tu le vois travailler pour qu'il soit en train de travailler. Il est en train d'arranger ton avenir. Il est en train de préparer le futur de bonheur, de joie, de paix, d'amour qu'il a prévu pour toi. Au lieu de mettre ton espérance dans ce que les hommes peuvent te dire, choisis d'avoir espoir en celui qui n'a ni changement, ni ombre de variation. Et si aujourd'hui, tu choisis d'avoir la foi, ou si aujourd'hui, tu choisis de retirer le voile qui était sur ton espérance, cette foi s'accompagnera justement de l'espérance, car la foi est le véhicule de l'espérance. On va lire encore un passage dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Encore une fois, c'est un passage qu'on connaît bien, mais comme je vous ai dit aujourd'hui, le seul objectif de cette prédication, ce n'est pas une grande étude biblique, ce n'est pas que vous sortiez en étant un docteur, docteur en théologie. Le seul objectif de la prédication d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez ressortir avec un stock d'espérance, avec un stock d'espoir pour demain. Mais donc, comme je dis, c'est bien de rappeler ce genre de passage. Ça n'a peut-être jamais été aussi important qu'aujourd'hui de rappeler ce genre de passage, de rappeler les types de projets que Dieu a sur notre vie, les projets que Dieu a sur ta vie. Et c'est ce dont nous parle ce passage. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Peu importe que tu aies l'impression aujourd'hui que tu sois dans une situation où les malheurs s'enchaînent, que tu aies de malheur en malheur, de malheur en malheur, peu importe. Sache que le projet que Dieu a sur ta vie, ce n'est pas ce projet de malheur. Ce n'est pas ce que tu vois toi avec tes yeux. Ce n'est pas le malheur que tu vois avec tes yeux. Le projet que Dieu a sur ta vie, c'est un projet de paix. C'est un projet d'amour, c'est un projet de joie, c'est un projet de bonheur. Les projets que Dieu a sur ta vie sont des projets de paix et non de malheur, comme nous le dit ce passage. Son objectif, c'est que ton avenir soit rempli de paix, c'est que ton avenir soit merveilleux. Et la raison en fait de ça, elle est très simple. Quand on y réfléchit, c'est vraiment très simple. La seule raison pour laquelle Dieu veut que tu aies un avenir radieux demain, c'est tout simplement parce qu'il t'aime. C'est tout simplement parce qu'il t'aime et il ne t'aime pas n'importe comment. Il ne t'aime pas avec n'importe quel amour. Il t'aime d'un amour infini. Et comme je dis qu'il vous aime d'un amour infini, comme je dis que Dieu t'aime d'un amour infini, tu comprends pourquoi je dis qu'il a prévu pour toi un futur merveilleux. Puisque l'infini, c'est où? L'infini, c'est dans le futur. L'infini, c'est pour demain. Ça veut dire qu'il t'aime au passé, au présent et au futur. Donc, comme il t'aime à l'infini, quand on dit à l'infini, ça veut dire jusqu'au bout, jusqu'au-delà de la compréhension humaine, parce que même l'être humain n'est pas capable de chiffrer l'infini. Donc, même au-delà de ce que toi, tu peux voir, même au-delà de ta période que tu vas passer sur la terre, Dieu t'aime encore. Ça veut dire que quand on dit qu'il a
un projet merveilleux pour notre avenir? C'est parce qu'il voit à l'infini. Donc, le projet qu'il a sur nous, c'est au-delà même de notre vie sur Terre. Parce qu'il t'aime, il a déjà un projet merveilleux pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière-petits-enfants, et de génération jusqu'à 1000 générations. Il a déjà, jusqu'à infini génération, il a déjà un projet merveilleux pour eux. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime de quelle manière? Parce qu'il t'aime d'un amour infini. Et dans cet amour, il ne peut pas prévoir autre chose pour toi qu'un avenir merveilleux. Peu importe ta situation, sache que ce n'est qu'une étape. Sache que ce n'est qu'une étape dans le projet de Dieu pour ta vie. Sache que ce n'est qu'une étape dans le projet de paix, de joie, d'amour et de bonheur que Dieu a pour ta vie. Peu importe ta situation, sois conscient que celui qui dirige ta vie ne te veut que du bien. Pourquoi? Parce qu'il t'aime à l'infini. Parce qu'il t'aime d'un amour infini. Au-delà même de ce que toi tu peux imaginer. Encore plus que le bien que tu te souhaites, lui il te souhaite ce bien-là. Ça veut dire que si toi tu es en train de te dire j'aimerais avoir cette promotion, ou j'aimerais avoir un mari, ou j'aimerais avoir un mari qui soit gentil, ou comme ça. Lui, en fait, il voit au-delà même de ton propre projet pour ta vie. Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas d'un amour infini. Tu t'aimes d'un amour limité. Même ceux qui s'aiment beaucoup, ils s'aiment d'un amour limité. Mais Dieu, lui, il vous aime d'un amour infini. Ça veut dire qu'il t'aime mieux que toi-même, plus que toi-même, avec une quantité que tu ne peux même pas imaginer. Donc, imagine ce que tu es en train de te souhaiter de plus extraordinaire. Si, je ne sais pas, de gagner 1 million, de vivre la vie d'Aloca. Si tu es en train d'imaginer ça, sache que Dieu imagine des projets encore meilleurs pour toi. Il imagine des projets encore meilleurs, mais tout ce que tu dois faire pour voir de tes yeux ces projets, c'est enlever le voile qui est sur ton espérance. C'est enlever le voile de désespoir humain que toi-même tu as déposé sur l'espérance divine. L'espérance divine est à ta portée, mais toi tu déposes sur ça un désespoir humain. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si on roule et derrière dans notre coffre, il y a un stock, un trésor derrière nous. Et ce trésor qui contient des millions, nous on va le recouvrir avec un drap qui coûte 2 €. Et on va avoir l'impression que ce drap pas cher, il nous cache un trésor immense. C'est la même chose quand on prend le désespoir humain qui est faible, qui n'est rien, qu'on peut balayer d'un revers de la main. Mais on prend ce désespoir humain et on couvre l'espérance surnaturelle, l'espérance divine, l'espérance qui ne se tarit pas. On la couvre avec un bête désespoir humain. Ne faisons pas ce genre d'erreur. Enlevons le voile humain qui est sur notre espérance et profitons de cette espérance divine. Au-delà même de ce que tu peux imaginer, Dieu a prévu un plan merveilleux pour toi. On peut être déçu d'un homme, mais on ne peut pas être déçu de Dieu. Parce que jamais aucun autre homme ne pourra t'aimer comme Dieu t'aime. Parce qu'il est le seul à être allé à la croix pour toi. Parce qu'il est le seul à avoir donné sa vie pour toi. Parce qu'il est le seul à être descendu jusqu'au séjour des morts pour t'arracher la victoire. Pour que tu puisses vivre aujourd'hui dans cette victoire. On va lire encore un passage dans 2 Pierre, chapitre 3 au verset 9. 2 Pierre 3, 9. « 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » En fait, peut-être que la situation par laquelle tu es en train de passer, c'est juste que tu n'es pas encore prêt pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Et donc, au lieu de faire tarder, il n'est pas en train de faire tarder la promesse, comme nous dit le passage. Il n'est pas en train de faire tarder l'accomplissement de sa promesse pour ta vie. Il use envers toi de patience. De patience parce que peut-être que si la promesse s'accomplit aujourd'hui, tu vas perdre le plus important, le salut. Et donc, la raison pour laquelle il est en train d'user de patience envers toi, c'est parce qu'il ne veut pas que tu puisses périr si peut-être ce que tu as demandé vient trop vite et tu as l'impression que c'est grâce à toi que tu l'as obtenu. Et donc, il y a le risque peut-être que tu puisses périr,
comme nous le dit ce passage. Ce qu'il veut, c'est que chacun arrive à la repentance. Raison pour laquelle, parfois, ça prend un peu de temps. Mais il n'est pas en train de tarder. Il est juste en train d'être patient. Il use de patience envers nous. J'aime bien ce passage aussi parce qu'il nous montre la manière dont Dieu voit le monde et la manière dont Dieu nous voit. Ce passage, en fait, il nous explique que l'objectif de Dieu, c'est qu'aucun de nous ne puisse périr. Donc, quand il regarde le monde dans son ensemble, peu importe le mauvais qui peut être parfois à l'intérieur de certains hommes, la manière dont on peut agir mal, lui, même quand il voit ça, il se dit « Je souhaite quand même que cette personne ne périsse pas. » Même la pire des personnes que vous pouvez imaginer, le pire des criminels qui peut être en prison, Dieu se dit quand même « J'espère qu'il ne va pas périr. » Même si cette personne se dit « Moi, c'est sûr, je vais périr, c'est sûr, je vais aller en enfer, c'est sûr, c'est terminé pour moi, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai fait trop de péchés, j'ai fait trop de crimes. » Dieu, lui, en regardant cette personne, il se dit « J'espère qu'il ne va pas périr. » Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le projet que Dieu a sur nous, c'est un projet qui dépasse les projets que nous-mêmes, on a sur nous. Parce que même quand on est désespéré, lui continue à avoir cet amour infini. Lui continue à avoir espoir que son projet de paix et non de malheur va s'accomplir dans notre vie. Et donc en fait, ce passage il nous explique que son projet pour notre vie, il ne contient pas en fait le malheur. Parfois, il nous arrive des choses, mais ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour notre vie. Il nous arrive des choses parce que c'est la conséquence de nos erreurs. Mais lui, il n'avait pas prévu ça. Lui, tout ce qu'il se dit, c'est qu'en nous regardant, il se dit « J'espère qu'il ne va pas périr. J'espère qu'il va arriver à la repentance. J'espère qu'il va arriver au bonheur que j'ai prévu pour lui. » Ce qu'il veut pour toi, c'est que c'est une vie remplie de joie, d'amour, de paix et de bonheur. Mais pour ça, on doit poser des actes qui n'amènent pas aussi des conséquences de malheur. Parce que si lui, il veut le bonheur, mais qu'on pose des actes bizarres et qu'on ne se repent pas, il ne peut rien faire parce qu'il nous a laissé la liberté. Il nous a laissé la liberté de faire des choix. Et ce passage, en fait, il est vraiment fort parce qu'il dit ne voulant qu'aucun périsse. Donc, ce n'est pas qu'il est en train de dire que certains doivent périr. Ouais, certains, tant pis, écoutez, c'est pas possible. Eux, ils vont périr. Quand il regarde le monde, il se dit « J'espère qu'aucun ne va périr. » Et donc, s'il se dit ça pour, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus grand des criminels, la plus forte raison, imagine quand il est en train de te regarder, toi qui n'es pas le plus grand des criminels, toi qui n'es pas la pire des personnes, toi qui es quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on peut considérer comme quelqu'un de bien. Imagine quand il te regarde le projet qu'il a pour toi. Si même les pires criminels, ils disent « Je ne veux pas qu'ils périssent », imagine l'espoir qu'il fonde sur toi, imagine l'espérance qu'il a en te regardant. Donc, ce n'est pas qu'il se dit que certains doivent périr et d'autres non. Non, sa volonté à lui, son objectif à lui, c'est qu'aucun humain ne puisse périr. Parfois, on regarde les gens aussi qui nous entourent. Je vous ai parlé des criminels, des gens mauvais et tout, mais parfois on regarde aussi les gens qui nous entourent. On regarde leur vie et on se dit que peut-être que Dieu les aime un peu plus. Parce que vu la vie qu'ils sont en train de vivre, waouh, eux, à mon avis, peut-être Dieu les aime un peu plus. Mais ce passage, en fait, il nous montre que c'est faux. Il n'y a pas certaines personnes qu'il a choisies pour le salut et d'autres pour périr. Il n'y a pas certaines personnes qu'il a choisies pour le bonheur et d'autres pour le malheur. C'est faux. Même si certaines personnes disent ça, même s'il y a certaines doctrines même qui parlent de la prédestination, qui disent non, certains, ils ont été prévus pour le malheur et aller en enfer et d'autres ont été prévus pour le bonheur et le salut. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous qu'on ne puisse pas périr, mais qu'on puisse obtenir le salut et le bonheur. Il nous a tous choisis pour vivre dans la grâce. Il est allé à la croix pour chacun d'entre nous. Il nous a tous choisis pour vivre en nouveauté de vie. Il ne t'a pas choisi pour le malheur, il t'a choisi pour le bonheur. Il ne t'a pas choisi pour que tu vives sans la paix, il t'a choisi pour la paix. Il ne t'a pas choisi pour que tu vives dans la tristesse, il t'a choisi pour la joie. Chacun d'entre nous, il nous a choisi pour le positif. Il nous a choisi pour le bonheur, la joie et l'amour. Parce qu'il a formé sur toi un projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas réservé qu'à une élite. C'est nous les hommes qui aimons bien mettre des priorités, qui aimons bien accorder des privilèges.
Oui, eux, ils peuvent faire ça parce qu'ils ont plus d'argent. Oui, eux, ils peuvent faire ça parce qu'ils habitent à tel endroit. Oui, eux, ils peuvent… Ça, c'est nous. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il ne voit pas les gens avec des castes, etc. Non, il ne voit pas ça. Dieu, il ne voit pas des gens en se disant « Ah, mais lui, il est pasteur, donc lui, il mérite un peu plus. Non, lui, dans l'église, il fait juste ça, donc lui, il mérite un peu moins. » Ce n'est pas comme ça. Dieu, il voit chacun d'entre nous au même niveau. Et il se dit, en nous voyant, il se dit juste qu'il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance, pardon, parce qu'il nous aime d'un amour infini. Lui, Dieu, il veut ton bonheur comme celui de ton frère, comme celui de ta sœur, comme celui de ton voisin. Parce qu'avec lui, il n'y a aucun échelon, il n'y a aucune échelle de valeur. Parce que, comme on vient de lire, il ne veut qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance qui mène à la grâce, qui mène au bonheur, qui mène à la joie, qui mène à l'amour. Que tous vivent une vie de grâce, de bonheur et d'amour. C'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu veut pour toi. On va lire encore 2 passages d'affilée, Romains 12, 12 et Hébreux 10, 23. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. D'abord, le premier passage, il nous dit « Réjouissez-vous en espérance ». L'espérance, en fait, c'est ce qui nous permet de garder le sourire. C'est ce qui nous permet de rester dans la joie. C'est ce qui nous permet de continuer à être dans la joie malgré tout ce qui peut nous arriver. Malgré les petites étapes de la vie qui peuvent être compliquées, on regarde toujours vers demain parce qu'on sait qu'on a une espérance infinie. On a une espérance divine à l'intérieur de nous et on sait qu'à terme, ce qui nous attend, c'est un avenir meilleur. On sait qu'à terme, ce que Dieu a prévu pour nous, c'est le bonheur, la joie, l'amour, la paix. Donc, on se réjouit déjà à l'avance de ce que Dieu va faire pour nous. On est déjà joyeux, rien qu'en pensant à l'action de Dieu dans notre vie. Même quand on voit un problème, on est déjà joyeux en se disant que Dieu va amener une solution extraordinaire, va amener une solution qui va nous redonner la joie, qui va nous redonner envie de continuer à avancer avec lui. Et la raison pour laquelle on se réjouit à l'avance de ce que Dieu va faire dans notre vie, qu'on se réjouit à l'avance des projets de Dieu, c'est parce qu'on le connaît, comme nous dit le 2e passage. Comme nous dit le passage dans Hébreux 10, c'est que on sait qui il est. On sait qu'il est fidèle. On sait que notre Dieu est juste. On sait que notre Dieu ne se repent pas de ses promesses. On sait que notre Dieu est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. On le connaît. On sait très bien qui il est. On sait ce qu'il a fait dans le passé. On lit la Bible, on sait ce qu'il a fait. Et comme on le connaît, ce passage de Hébreux 10, 23, il nous dit juste qu'en fait, quand tu connais ton Dieu, quand tu lis la Bible, quand tu connais le type d'espoir qu'il a mis en toi, c'est impossible. C'est juste impossible que tu perdes espoir en demain, que tu perdes espoir en l'avenir. Parce que tu sais que celui qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme. Celui qui a fait la promesse, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, il est fidèle. Et comme il est fidèle, il n'y a aucune raison de douter dans sa promesse. Quand tu sais qui t'a fait la promesse, il n'y a aucune raison que tu puisses douter. Quand quelqu'un de très généreux et qui t'a déjà donné hier 200 000 euros, demain s'il t'appelle et qu'il dit je vais te faire un virement de 5 euros, est-ce que tu vas encore douter? Tu n'as pas douté parce que tu sais qu'il est fidèle, il l'a déjà fait et tu sais aussi que dans sa fidélité, 5 euros, c'est rien par rapport aux 200 000 qu'il t'a déjà donné. Donc, si on sait qui est Dieu, donc si on connaît la fidélité de Dieu, si on sait que Dieu a agi précédemment, si on sait que Dieu a donné sa vie, que Christ a donné sa vie pour nous, qu'il est descendu jusqu'au séjour des morts pour nous, qu'est-ce que c'est de résoudre le problème qui est devant nous là? C'est comme donner 5 euros quand on a déjà donné 200 000. C'est rien du tout. Donc quand on sait qui a fait cette promesse, quand on sait qui a prononcé ces promesses sur notre vie,
quand on sait qui a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur sur notre vie, comment est-ce qu'on pourrait se dire qu'il ne peut pas résoudre le petit problème qui se présente devant nous? En fait, au-delà d'avoir confiance en la promesse, on a confiance en celui qui a fait cette promesse. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ce qui a amené le climat de désespoir dont je parlais tout à l'heure, c'est parce que dans cette crise, des gens, les politiciens, parfois les experts, des choses comme ça et tout, ont beaucoup parlé, beaucoup promis, beaucoup dit oui, vous inquiétez pas, d'abord c'était qu'une grippe, après il n'y aura pas de deuxième vague, et après vous pourrez rouvrir, après vous pourrez vivre normalement, plein de choses. Et je ne dis pas que c'est leur faute, on est des humains, on fait des erreurs, ce n'est pas leur faute. Mais ce qui a amené ce climat de désespoir, c'est ensuite qu'ils ont trop souvent changé d'avis, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient promis, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont injustes, juste parce que les choses ne sont pas passées comme ils l'avaient prévu. Mais la différence entre les hommes et Dieu, c'est que Dieu, il connaît demain. Donc quand Dieu il te fait une promesse, il sait que le climat demain sera favorable pour qu'il puisse le faire, pour qu'il puisse accomplir la promesse qu'il a faite, puisqu'il connaît déjà demain. L'homme, lui, quand il fait une promesse, il ne connaît pas demain. Donc il ne sait pas en fait si, quand il te promet quelque chose, il ne sait pas s'il pourra le faire demain. Il ne sait pas s'il va mourir demain. Mais Dieu, il ne va pas mourir demain. Dieu, il est infini, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout. Il sait tout, il connaît tout. Donc, quand on sait qui il est, quand on connaît celui qui nous a fait la promesse, il n'y a aucune raison de douter de cette promesse. Et donc, en fait, à chaque fois en fait, que les gens avaient, je vais dire, un regain d'espérance, à chaque fois qu'ils avaient l'impression de voir une lueur d'espoir, ils étaient déçus peu de temps après. Et donc, ça a renforcé le climat dont je parlais tout à l'heure, ça a renforcé leur désespoir. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Tu es déçu une fois, et puis il y a du désespoir, et puis tu es déçu une deuxième fois, et puis encore du désespoir, et toujours comme ça. Et donc, c'est un cercle vicieux. Mais la différence, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était des hommes qui étaient en train de faire ces promesses. Alors que nous, on sait que celui qui a fait la promesse est fidèle et va l'accomplir. Ne mets pas ton espérance dans la parole d'un homme. Mets ton espérance dans la parole de vie. Mets ton espérance dans la parole qui vient de Dieu. Parce que lui, il n'apporte pas une lueur d'espoir. Trop souvent on dit oui, Dieu m'a apporté une lueur d'espoir. Non, Dieu n'apporte pas une lueur d'espoir. Dieu, il est la lumière lui-même. Donc une lueur d'espoir, c'est un homme qui peut apporter une lueur d'espoir. Moi, quand je parle comme ça, je peux vous apporter une lueur d'espoir. Mais Dieu, s'il rentre dans votre vie, ce n'est pas une lueur d'espoir qu'il amène. Il amène la lumière parce que lui-même est la lumière. Il éclaire jusqu'au plus petit espace d'obscurité. Ce n'est pas une lueur d'espoir qu'il amène dans une salle qui est obscure, non. Ça, c'est juste un homme qui peut amener ça. Lui, quand il arrive dans une pièce, tout s'illumine parce que lui-même est la lumière. Et donc, si tu t'accroches à lui et que tu as cette espérance, tu ne seras pas déçu. Et au lieu d'avoir une lueur d'espoir, tu auras la source même de la lumière. Au contraire, tu vas être comblé. Au lieu d'être déçu, tu vas être comblé. Et ça va renforcer encore ton espérance. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être déçu, ça renforce le désespoir. On rentre dans un climat de désespoir, c'est un cercle vicieux. Dans l'autre sens, si tu mets ton espoir en Dieu, tu vas voir ses promesses s'accomplir. Ce qui fait que tu vas avoir encore plus d'espérance. Et puis tu vas encore plus voir ses promesses s'accomplir. Et puis tu vas encore avoir plus d'espérance et ainsi de suite. Et tu vas rentrer, au lieu de rentrer dans un cercle vicieux du désespoir, tu vas rentrer dans le cercle vertueux de l'espérance et de l'espoir. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous savez, ce passage, on l'aime vraiment beaucoup ici, au centre de la promesse. Si vous êtes attentifs, c'est écrit un peu partout ici. C'est pour ça que vous voyez, il y a des endroits où on a écrit en anglais parce que c'est un peu plus cool. On a écrit espoir, espoir, amour et foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la base. C'est la base de la vie chrétienne. Ces trois choses, en fait, c'est la base de la vie chrétienne. Et c'est important dans la vie de tous les jours du chrétien, mais à plus forte raison. C'est encore plus important et je crois que ce passage, vraiment, il n'a jamais été aussi important et pertinent qu'aujourd'hui. Parce qu'en ces temps difficiles, où on a l'impression que parfois tout s'écroule, qu'est-ce qui nous reste de plus que la foi, l'espérance et l'amour? Qu'est-ce qui nous reste de plus que ça? Et comme on l'a lu précédemment,
ces trois choses sont étroitement liées, très étroitement liées même. Parce que la foi, c'est le véhicule de l'espérance, comme on a lu tout à l'heure. Et l'amour, en fait, ça nous garantit qu'on est en train d'espérer en un avenir meilleur. Parce que l'amour que Dieu nous porte, l'amour infini que Dieu nous porte, nous assure que l'espérance qu'on a, que l'espoir qu'on a, on n'est pas en train de le placer dans quelqu'un qui peut faire et du bien et du mal. On est en train de le placer dans quelqu'un qui nous aime d'un amour infini et qui ne nous veut que du bien. Raison pour laquelle on ne peut pas être déçu de cette espérance-là. Raison pour laquelle on dit aussi que la plus grande de ces choses, en fait, c'est l'amour. Parce que s'il y avait juste la foi et l'espérance, on pourrait se dire qu'en fait, on a foi et on met notre espoir dans quelqu'un qui peut nous faire et du bien et du mal. On met notre foi dans quelqu'un qui, comme il ne nous aime pas, il peut faire et du bien et du mal. Il choisit lui-même, lui il va l'aimer, lui ne va pas l'aimer. Mais comme la plus importante de ces choses, c'est l'amour, la troisième, ça veut dire que la plus importante, c'est l'amour, c'est celle qui fait que notre foi et notre espérance sont dans quelqu'un, sont dans un Dieu qui ne nous veut que du bien, parce qu'il nous aime d'un amour infini et qui ne nous veut que du bien hier, aujourd'hui et également demain et pour l'éternité. Parce que Dieu nous aime de cet amour infini et que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Et donc, si celui qui tient ta vie entre ses mains t'aime d'un amour infini, c'est qu'il a prévu des choses merveilleuses pour toi demain. Donc en fait, quand on espère en Dieu, on met notre espérance dans le résultat de son amour infini. Raison pour laquelle on dit dans ce passage que la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Parce que s'il n'y avait pas l'amour, la foi et l'espérance pourraient s'éteindre. S'il n'y avait pas l'amour infini de Dieu, notre foi et notre espérance pourraient s'éteindre. Parce qu'on pourrait se dire, oui mais là il ne me montre pas son amour. Donc comment avoir foi et espérance en quelqu'un qui ne me montre pas son amour? Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est celle qui sous-tend les deux autres concepts. On met notre espérance dans le résultat de l'amour infini de Dieu, dans la manière dont cet amour infini va se traduire dans notre vie. C'est pour ça qu'on dit qu'en ces temps difficiles, il ne nous reste que ça. En ces temps difficiles, il ne nous reste que la foi, l'espérance et l'amour. La foi en notre Dieu, l'espérance qui est véhiculée par cette foi, l'espérance que Dieu ne veut que le meilleur pour nous, l'espérance que Dieu ne veut que le meilleur pour toi et l'amour qu'il te porte et qui ne peut avoir que pour conséquence dans ta vie un avenir meilleur. Peu importe les situations par lesquelles tu es en train de passer, moi je ne connais pas la vie de chacun d'entre vous, mais peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui, peu importe la taille de la montagne qui est devant toi, que ce soit la maladie, les difficultés financières, familiales, sache que l'amour infini de ton Dieu sur lequel repose ton espérance et ta foi est bien plus grand que la montagne qui se tient devant toi, est bien plus grand que le problème qui se tient devant toi, est bien plus grand que la maladie qui se trouve devant toi, est bien plus grand que la difficulté financière qui se trouve devant toi, est bien plus grand que le problème familial qui se trouve devant toi. Parce que l'amour de Dieu est infini. Donc si tu peux quantifier la taille de ton problème, sache que l'amour de Dieu, lui, est inquantifiable. Sache que l'amour de Dieu va au-delà. Sache que l'amour de Dieu est infini. Parce que dans cet amour infini, il voit ta situation. Et à cause de cet amour infini, il ne pourra pas la laisser telle qu'elle est. Il ne pourra pas laisser cette montagne devant toi parce qu'il t'aime justement de cet amour infini. Si tu es malade, aie la foi et l'espérance que Dieu t'aime suffisamment avec cet amour infini et qu'à cause de cet amour infini, il va t'apporter la guérison. Si tu te sens seul aujourd'hui, aie la foi et l'espérance que Dieu t'aime suffisamment grâce à cet amour infini et qu'à cause de cet amour infini, il va vaincre la solitude dans ta vie. Peu importe le problème qui se dresse devant toi aujourd'hui, aie la foi et l'espérance que Dieu t'aime suffisamment avec cet amour infini et qu'à cause de cet amour infini, il va t'apporter une solution infinie, une solution d'amour. Et donc, mets ton espoir, ton espérance dans cette solution parce qu'elle est en train d'arriver. Que Dieu vous bénisse, levons-nous et prions ensemble.
Père éternel, Dieu de gloire, m'approche devant ton trône avec tes enfants, avec tes filles, avec tes fils qui, en ces temps peut-être compliqués, peut-être dans ce climat de désespoir ambiant, peut-être qu'ils ont un peu oublié. Ça leur est un peu sorti de l'esprit que toi, Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance, que toi, tu es le Dieu qui crée cette espérance en nous, que toi, tu es celui qui nous a donné un stock énorme d'espérance, que ton espérance ne tarit jamais. Seigneur, aujourd'hui, déverse ton espoir dans la vie de quelqu'un. Seigneur, aujourd'hui, déverse ton espérance infinie, ton espérance divine dans la vie de quelqu'un. Qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse ressentir que tu es son Dieu. Qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse ressentir que tu es rempli d'amour pour elle ou pour lui. Qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse ressentir cet amour infini que tu as pour lui ou pour elle. Qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse ressentir que tu as des projets de paix et non de malheur pour sa vie. Seigneur, ouvre les yeux de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, ouvre les yeux aujourd'hui de chacun d'entre nous pour que nous puissions voir l'espérance qui est véhiculée par notre foi en toi. Que nous puissions voir, Seigneur, que tu es rempli, Seigneur, d'amour pour nous. Que nous puissions voir, Seigneur, que cet amour nous amène à des projets d'espérance. Que nous puissions voir, Seigneur, que tu as prévu un avenir merveilleux pour nous. Que notre avenir, que notre futur soit merveilleux, Seigneur. Agis aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Parce que ta main n'est pas trop courte. Parce que toi, Seigneur, tu es capable d'agir. Peu importe les difficultés, peu importe ce qu'on voit aujourd'hui avec nos yeux, ton amour est plus grand. Peu importe ce qu'on voit aujourd'hui avec nos yeux, ton amour infini dépasse ce problème. Ton amour infini dépasse la maladie. Ton amour infini dépasse le désespoir humain. Agis, Seigneur, aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Agis, Seigneur, aujourd'hui dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Amen.